Yo les gars, ici Prof Sabi, bienvenue sur le blog. Voilà, on va parler particulièrement du Cameroun aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses dont on va devoir parler. Premièrement, on va parler bien sûr d'Onana. Je vais revenir particulièrement sur le cas du sélectionneur camerounais Rico Besson. Et bien sûr, on va parler du cas particulier aussi de Kaltoko et Kambi. Et bien sûr, on va revenir plus ou moins sur la première journée. Déjà, de ma part, je n'ai pas fait de vidéo sur la première journée parce que dans ma manière d'analyser les choses, je n'aime pas me précipiter dans mes analyses. Je prends toujours la peine d'émettre un avis, de vérifier l'avis avant de venir vous partager l'avis. C'est très souvent comme ça que je fais, surtout quand ça concerne les équipes nationales. Donc, on va commencer, on va ouvrir le sujet sur André Onana. Pourquoi j'ouvre le sujet sur André Onana? Ce n'est pas parce que c'est ce qui fait vendre du papier maintenant, non. J'ouvre ce sujet parce que ce sujet est le point d'aboutissement des observations que moi, j'ai fait sur notre équipe nationale depuis un bon moment. Voilà pourquoi je prends ceci, parce que en vous expliquant ce qui peut ou peut ne pas être dans le cas d'Onana, vous allez comprendre à peu près ce que je pense de la sélection du sélectionneur et bien sûr du président de la FECAFOOT. Donc, nous sommes hier vers 10h30, 10h pile même, quand on apprend qu'Onana ne va pas jouer pour une raison disciplinaire. Première des choses, on n'a pas donné la raison disciplinaire. Ok. Ensuite, il y a le match. Bon début de match, comme d'habitude. Mais bien sûr, tout de suite, quand ce match commence, tu te rends compte qu'on a commencé le match presque exactement comme celui de la Suisse. À la seule différence que cette façon on va finalement ouvrir le score et plus ou moins assez vite, peut-être même un peu trop vite à mon goût. On va donc ouvrir le score dans notre temps fort et après, qu'est-ce qui se passe? Premier problème. Et c'est là où vous allez comprendre, où je vais en venir. Soyez patient, vous allez comprendre. À partir de la 30e minute, le Cameroun commence à baisser de niveau. Vous savez, tous ceux qui vont analyser le match, ils vous diront le Cameroun a eu son temps fort et son temps faible. La Serbie a eu son temps fort et son temps faible. Non. Vous regardez les deux premiers matchs de Lyon, on commence bien, mais à partir de la 30e, il y a un problème physique. Première question, qu'est-ce qui n'a pas marché avec la préparation? On sait tous qu'il n'y a pas une grosse préparation, mais il faut bien comprendre pourquoi à chaque fois quand on franchit la 30e minute de jeu, on a l'impression que les joueurs lâchent. C'est vrai qu'après, quand tu donnes autant de débouches d'énergie dans un match, c'est vrai, hein? Quand tu fais un match à une telle intensité, à haute intensité comme cela, il y a bien un moment donné où ça lâche. Mais c'est un peu trop. Parce qu'après, c'est pas comme si on a commencé le match tambour battant, des courses, aller-retour. Non, non. C'est vrai, on joue très bien, mais c'est pas une intensité extraordinaire. En fait, la chute physique qu'il y a après, elle n'est pas proportionnelle à l'énergie dépensée pendant ces 30 premières minutes. Et là, déjà, ça pointe un premier problème. Le coach. Et je vais revenir dans celui, le coach. Tu es un sélectionneur. Je suis d'accord que c'est Kaltoko et Kambi qui nous a envoyés en Coupe du Monde, on va dire ça comme ça, parce qu'il ne jouait pas seul. Mais après le premier match qu'il a fait, normalement, un joueur comme lui ne doit plus entrer. Mais tu le remets titulaire. Je ne sais pas si vous avez bien vu le match. Tu as Tadic. Et je vais bien sûr revenir sur Nana, mais suivez-moi. Tu as Tadic qui est sur le côté. À chaque fois, il y a des caviars. Il passe. Ils ont tous compris les Serbes que c'est par là-bas qu'il fallait passer sur Tadic. Tu as Kaltoko Kambi qui n'apporte rien offensivement. Tu as le même Kaltoko et Kambi qui n'est même pas foutu de se retrouver derrière pour suppléer son latéral défensivement.
Mais tu le laisses, tu le laisses, tu le laisses encore. Et ce n'est que quand ton équipe est dormie que tu penses que tu peux le retirer. Je vais vous expliquer. Voilà ma paume de main. Comment ça se passe avec Altoko Ekambi? Tu lui donnes le ballon, il est sur le côté, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 pas, il revient et il décale. Alors que même Bassogok, hier, a proposé plus de choses que Altoko Ekambi sur 2 matchs. Peut-être vous ne le savez pas. Je suis quelqu'un qui adore ce joueur. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent que limite, je n'aime même pas qu'on parle mal de Altoko Ekambi. Donc si je viens vous dire que ce qu'il fait est mauvais actuellement, c'est pas que je fais du bashing, non. C'est vraiment réfléchir ce que je vous dis là. Et ça pose encore un deuxième problème, le sélectionneur. Contre la Suisse, tu fais une bonne première mi-temps. Malheureusement, tu vas te prendre un but, je crois, sur le retour des vestiaires. À quel moment ce coach a fait un changement tactique? Il a fait du poste pour poste, poste pour poste, poste pour poste. Il n'y a que hier, parce que c'est là ce que vous allez me dire, il n'y a que hier, lorsqu'il y avait le feu dans la maison. Il dit bien, il y avait le feu dans la maison. Que monsieur le sélectionneur a plus ou moins fait des changements qu'on peut plus ou moins dire intéressants. Parce que là, il s'est dit, même ma tête, elle se joue maintenant. Ceci pour vous dire quoi? Primo, monsieur Samuel Eto'o-Fils, je ne doute en aucun moment de son amour pour le peuple camerounais. Je ne doute en aucun moment de son amour pour le football camerounais. Et je ne doute même pas qu'il va faire du bien au football camerounais. Mais j'ai peur qu'il fasse du bien au football camerounais. Sauf là où on l'attend le plus. C'est l'équipe nationale. Parce que vous faites attention. Hein? Il n'est pas juste le président des Lions indomptables du Cameroun. Non. C'est le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, depuis qu'il a pris ce poste, il a fait pas mal de belles choses dans plusieurs domaines. Mais je n'ai jamais compris déjà pourquoi tu as pris un sélectionneur qui n'est pas capable de faire une conférence de presse. Quand tu le vois en conférence de presse, tu as l'impression que c'est Victor Hugo ou que c'est un philosophe qui est devant toi. On ne gagne pas des matchs avec de la philosophie. Ça peut être plus ou moins marché contre l'Algérie. Et encore, il y a des gens qui ont une mémoire très courte. Il faut se souvenir que cette Algérie, à moins que je dise des bêtises là, était sortie au premier tour de la CAN. Ça, c'est un. Et cette équipe a failli t'éliminer. Toi qui es arrivé en demi-finale, qui est même sorti 3e. Pour vous dire à quel point les avoir battus, c'est pas un miracle. Mais on a vu ça comme un miracle parce qu'on a d'abord un sélectionneur qui ne fout rien. Je vous parle d'un même sélectionneur qui n'est même pas capable de lire normalement les noms des joueurs qu'il est en train d'appeler. Vous avez vu ça où? Où est-ce qu'on a vu ça? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Rigobert Song, c'est un défenseur de métier. Depuis qu'il a pris cette sélection, je ne dis pas qu'avant c'était forcément extrêmement mieux, mais depuis qu'il a pris cette sélection, en dehors du seul match, il y a un seul match où on n'a pas question de but, c'est d'ailleurs le match où Eto'o-Fils est même le plus fâché, à juste titre, il prend toujours au moins un but par match. On parle d'un défenseur. Qu'est-ce qu'il apporte donc à cette équipe? Tactiquement, rien. Physiquement, rien. Défensivement, rien. Il n'y a que des citations qui nous apportent pour l'instant. C'est mon avis. Je dis bien, c'est mon avis. Peut-être qu'il va battre le Brésil et qu'il va passer. Mais je veux vous redire la même chose que j'avais dit déjà sur un entraîneur qui était à Lyon, M. Peter Bosz. Pour ceux qui suivent mes autres vidéos, j'avais dit, même si M. Peter Bosz gagne le championnat français avec Lyon, je n'arrêterai pas de dire il est nul. Notre sélectionneur manager, il n'est pas compétent. Et je vais finir sur ça pour vous dire quoi? Le problème qu'il y a eu avec Onana, il faut faire attention. Personne n'est en mesure de dire aujourd'hui si Onana a raison ou si Rigo a raison ou de dire on ne connaît rien. La Fédération camerounaise de football a fait une déclaration hier soir et à l'intérieur, on n'a pas plus appris que ce qu'ils avaient dit le matin.
Donc, c'est juste qu'il y a un problème, mais on ne sait pas ce que c'est. Et ton fils a fait une vidéo, je crois que c'était un match 1-0 ou 2-0 contre le Burundi, si j'ai bonne mémoire. Le match après lequel il se fâche. Il dit, on n'avait jamais bien joué en Coupe du Monde parce qu'on n'avait pas un groupe humainement bon. Il a raison. Quand tu regardes, quand tu te rends compte que le Cameroun a gagné énormément de Coupes d'Afrique ces dernières années, mais que depuis Roger Mila, on n'a rien foutu en Coupe du Monde. Tu te dis que justement, on a une très belle génération, mais on n'a rien foutu. Un peu comme la Belgique est en train de finir actuellement. Or, on s'est tous dit que c'est justement cela qu'Etofis voulait éviter. Sauf que, on a l'impression que depuis l'arrivée de Rigobert-Song, il n'y a que des problèmes dans cette sélection. Peut-être je me trompe. L'avenir nous dira. Parce que je dis encore, personne n'est en mesure d'affirmer quelque chose. Mais il y a des choses qui sont claires, c'est qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des problèmes, non? Il y a des problèmes. Est-ce qu'avec l'ancien sélectionnaire pendant la CAN, on a eu des problèmes? Non. Il y a eu un début de feu, là, un début d'incendie. Quand Obaka Vincent, juste après l'élimination, est allé et raconter, parler du fait que les joueurs étaient individualistes et que Toko a dit non, Toko a essayé de balancer la chose. Mais ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Ceci pour vous dire quoi? Moi, je ne connais pas encore les vraies raisons pour lesquelles André Onana a été évincé des Lions. Il y a une chose qui est sûre. Vous verrez. C'est d'abord parce qu'on est un sélectionneur pas compétent. Soyez-en sûrs. Après, le respect, c'est le respect. Hein? Même si tu sais que ton entraîneur, il n'est pas compétent, tu lui dois du respect. Mais j'en suis certain, cette équipe de Lyon a besoin d'un coach qui a de la poigne, a besoin d'un grand coach. Qu'on arrête de me dire, on veut mettre des Africains parce qu'en Afrique, tout le monde met des coachs africains. Peut-être ces coachs-là sont meilleurs, sont bons. Mais au Cameroun, je ne vois pas. Pour l'instant, moi, je ne vois pas. Le Cameroun, c'est comme le Brésil de l'Afrique. On a besoin d'avoir ce qu'il y a de mieux. Et Etofis est capable, il a un gros carnet d'adresse, il est capable d'appeler n'importe qui. Je ne comprends pas comment le Cameroun s'est retrouvé avec Rigobert-Song comme entraîneur. Je le dis, je le redirai encore, il n'est pas compétent.